imaginez-vous prendre part à l'assaut d'une forteresse dans l'infiniment petit. Vous êtes réduit à l'échelle microscopique, et vous passez du millier de milliards de cellules que constitue votre corps à une seule et unique cellule. Eh bien, c'est ce qui se passerait si vous étiez une bactérie. Mais les bactéries, malgré ça, ce ne sont pas de faibles créatures. En effet, elles sont capables de survivre, et même de se défendre face à des attaques extérieures. Et un des systèmes de défense qu'elles ont, c'est qu'elles s'entourent d'une double membrane, une sorte de double enceinte murale, qui va les protéger face à l'environnement extérieur, qui peut parfois être hostile, mais également face aux attaques de notre système immunitaire dans le cas des bactéries pathogènes, c'est-à-dire dans le cas des bactéries qui sont capables de nous rendre malades. Au laboratoire, je travaille sur une petite bactérie pathogène, Brucella abortus. Cette bactérie, elle est capable d'infecter les bovins, mais elle peut également, de façon accidentelle, nous infecter nous, l'homme, notamment par la consommation de produits laitiers non pasteurisés. Le gros problème de cette maladie, c'est son lourd impact économique, car il suffit d'une seule vache infectée et c'est l'ensemble du troupeau qu'on doit abattre. Actuellement, elle fait encore beaucoup de dégâts partout dans le monde et il n'existe encore aucun vaccin efficace. C'est pour ça qu'il est essentiel et indispensable de mieux étudier cette bactérie et les facteurs qui impactent ses défenses. En fait, Brucella, au niveau de sa membrane, elle contient une molécule, le lipopolysaccharide. Cette molécule, elle constitue en fait la grande majorité de sa deuxième membrane, de son deuxième rempart. Et c'est bien simple, sans elle, Brucella ne survit pas. Elle a donc un rôle crucial dans la défense et dans la survie de notre bactérie. On peut donc la voir comme un petit soldat. Et comme il y en a vraiment beaucoup, on peut imaginer une grande armée prête à se défendre en cas d'attaque. Ces soldats, comme tout bon petit soldat, ils vont devoir suivre une formation. Ils la commencent à l'intérieur de l'enceinte, et ils arrivent ensuite au niveau du premier rempart. Et c'est là une étape très importante de leur formation. En effet, certains d'entre eux vont rencontrer un armurier qui leur fournira une arme, alors que d'autres ne le rencontreront jamais. Quoi qu'il en soit, tous arriveront au niveau du deuxième rempart, où ils vont jouer leur rôle de défense. Comme vous pouvez l'imaginer, le fait d'être armé ou non va directement impacter leur capacité de défense. Au cours de ma thèse, j'essaye d'identifier cet armurier, de déterminer s'il agit seul ou s'il reçoit de l'aide d'un autre armurier. J'essaye aussi de localiser les différents acteurs qui vont permettre de guider nos petits soldats depuis l'intérieur de la muraille jusqu'au niveau du deuxième rempart, leur lieu d'action. Au final, identifier et comprendre comment ces acteurs agissent nous permettra peut-être d'empêcher Brucella d'organiser ses défenses au niveau de la deuxième muraille. L'idée, c'est qu'en désarmant ces petits soldats, on pourrait plus facilement envahir la forteresse de Brucella pour la vaincre, et donc qui sait peut-être un jour réduire son impact sur le monde. Merci.